Oh là là. Vous retrouvez cette photo du DJ Dalvin Dendela sur la page Facebook Le Morning Show, juste après l'émission. Mrs. Marie-Christelle, revenons donc à une autre partie de cette émission. Cette émission qui commence avec tellement de joie, de fou rire et de bonheur. Et ce matin, on va parler de métiers. Ouais. Vous savez, il y a des métiers, genre le nom, tu ne comprends même pas ce que la personne fait. Oui. Ok? Donc, on va mettre le nom juste là et vous allez nous dire ce que vous pensez être le métier de la personne. D'accord. Et à la maison aussi, vous connaissez, c'est une émission où on participe. Donc, aussi 57, 56, 41, 65, vous participez. Et tout à l'heure, notre ministre de la Communication, sans farine, va prendre vos messages. Donc, Mr. Kevin Handel, let's have the first one. Chiropracteur. Ok. Chiropracteur. Chiropracteur. Dis donc. C'est quoi un tracteur? Ça vous renvoie à quoi? Chirurgie. Chiropracteur. Ok. C'est quelqu'un qui conduit les sapeurs-pompiers. Waouh! C'est un gros petit de poulet. Mon frère, tu peux voir là, bien sûr, chiropracteur, conducteur les sapeurs-pompiers. Like, this is a big boss, man. Like, this is. Bon, ça concerne la médecine. Ah. C'est quelqu'un qui fait les chirurgies, qui pratique la chirurgie. Quelle chirurgie? Pas vraiment. Ah bon? Pas vraiment. Avec Daniela, nothing to say. Chiropracteur. Chiropracteur, quand on dit que c'est un chiropracteur. C'est lui qui met les puces dans le cerveau des gens. Hey, Elon Musk. like this is not. Bon, je vais donner la réponse. Un chiropracteur est un expert du diagnostic, du traitement et de la prévention des troubles neuromusculosquelettiques. Neuromusculosquelettiques. Donc il y a les nerfs, il y a les muscles, le squelette. Voilà, neuromusculosquelettiques. Voilà. Ainsi que les effets de ces troubles sur l'état de santé général de la personne afin que celle-ci œuvre et maintienne une santé optimale. Mais pourquoi est-ce que le chiropracteur traite des, comment on appelle là, des hématiés? Parce que aussi ils ont des problèmes, les SS. Oui, Ou il bien peut. eux, c'est le sang le problème. Il peut. En fait, un chiropracteur, après cette explication, est un peu comme un masseur. Ça, je comprends. Okay. Parce qu'on parle là des nerfs, des muscles et du squelette. Oui. Ça veut dire que si tu as un problème des nerfs, il peut... Non, il ne les gère pas, il ne peut pas vois, les gérer. Eux, c'est il est un le peu sang. comme... Quand tu dis même un SS, il y a le mot... Moi, j'ai parlé, il y a un mot, c'est ça, les douleurs. Il a les douleurs parce que la crise, c'est dû à son sang. Il manque de ça. Soit il manque de sang, soit il est déshydraté. Oui, ils ont beaucoup de trucs là, mais je ne pense pas qu'on les masse souvent quand ils ont mal là. Je doute fort. Parce qu'en fait, les muscles qui font mal, je doute qu'on les masse. Je crois qu'on leur pompe beaucoup d'eau dans le corps. Quand ça ne va pas trop, on fait une transfusion sanguine et puis on traite d'autres infections après. C'est comme ça, j'avais une amie, elle était SS et en plus elle avait le VIH. Mais putain! Non, sérieux. Putain, tu exagères souvent. Non. Tu exagères. Non. Elle est vivante jusqu'à présent. Putain, tu exagères. Ça vit, non. Putain, on ne peut pas croire. C'est trop high, tout ça pour une personne. Oui. Je ne peux pas croire. Elle fait jusqu'à présent une bataille. Aïe. Elle ne laisse pas. Tout simplement. Donc d'abord, ton sang même dans lequel ton corps n'est pas là pour toi-même dans mais dans ça quand tu as le VIH, ça c'est grave. Oui, Elle n'a pas le sida, elle a le VIH. Pas une différence entre le le sida et le VIH. Elle a le VIH, elle n'a pas le sida. Mais imagine. Aïe. Ça c'est autre chose. Number two. Ergothérapeute. Le Ergothérapeute. docteur de la gorge. Thérapeute. Ergo. Qu'est-ce qui te fait ramener? Qu'est-ce qui te ramène vers la gorge? C'est un peu comme un psychologue. Un ergothérapeute. Aussi. Oui, c'est un peu comme un psychologue. C'est un peu comme un psychologue. C'est quelqu'un qui essaye de canaliser ta pensée. Un truc comme ça. Hein. Bon, quand je lis ça. Je vais dire que tu as 80% proche de Voilà. la réponse. Yes, anything to add on, Vin? C'est qu'est-ce qui te fait penser à un psychologue? Bon, j'ai l'impression que si elle a dit ça, ça veut dire qu'elle connaît. J'ai pensé au
Cogito ergo sum. Vous n'avez pas fait philosophie. Voilà. Vous n'avez pas fait philosophie. Cogito ergo sum. Oui. Ce sont des expressions qu'on retrouve en philo ergo. Et maintenant, thérapeute, c'est thérapeute. On sait bien qu'un thérapeute, c'est celui qui traite des... Ouais, c'est une thérapie. Thérapie des... Voilà. Okay. D'accord. Donc, on prend let's have the definition. C'est un professionnel de santé qui intervient auprès des personnes de tout âge ou en situation de handicap pour faciliter la réalisation de leurs activités en tenant compte de leur choix de vie et de leur environnement. Yes. So, comment dire, tu peux avoir un problème, tu pars chez un ergothérapeute, tu dis bon, moi j'ai 20 000 le mois, je vis mal, je vis comment alors? Avec he's going to canalize you, okay? Number 3. Number 3. Orthophoniste. J'ai entendu ça. Orthophoniste. Mince. Il n'a rien à voir avec la musique. Non, pas avec la musique. Avec le langue. Orthophoniste. Avec l'expression. C'est pas eux qui apprennent au sourd-muet à parler. C'est quelque part, mais pas les sourds-muets uniquement. En fait, les gens qui ont du mal avec l'expression. Aussi, voilà. Tu vois? Parce que quand tu dis sourd-muet, la personne ne parle pas d'abord à la base. Mais là, on parle de quelqu'un qui parle, mais qui a des difficultés. Un peu quand tu regardes sur les enfants. Les gars qui soignent les becs. Aussi. Tu vois, il y a les enfants, par exemple, à 3 ans. Il n'arrive pas à sortir. C'est pas parce que sa langue est collée. Bon, c'est ce qu'on dit, mais même si sa langue est collée, on l'amène chez qui? C'est cette personne. Bon, qui, à travers une thérapie, permet à la personne, donc on va prendre la définition. Il prévient, repère et traite les troubles de la voix, de la parole et du langage chez les enfants et les adultes. Donc on parle là de troubles de la parole et du langage chez les adultes. Tout comme la voix. Tu peux avoir une voix là, à la haute voix. Il veut te ramener. Non, attends. Non, tu comprends le quoi je parle. Voilà. Tu peux avoir une voix qui ne colle pas avec ta personnalité. Mais il veut te ramener vers ta propre voix. L'enfant, c'est un truc dans l'esprit. Il n'est pas simple. Number 4. Ethnologue, c'est... Je crois que ça a rapport avec les langues. Non. Ethnologue. Bon, si on disait que à l'école, on pouvait retrouver ce métier dans quelle matière, genre on pouvait parler de lui dans quelle matière, je dirais la géographie. Ah bon? Ouais, un ethnologue. C'est lui qui compte les ethnies dans un pays. Il recense. Il fait ça. La population. Il recense le nombre de personnes qui habitent quelque part. Il fait ça, ouais. Il fait plusieurs autres choses aussi. Donc, les populations, ça fait déjà, c'est un couloir de son travail. Quoi d'autre? Ethnologue. Il étudie le sol. Bon, le sol. Tu as dit quoi? Il étudie le sol. Non. Ethnologue. Quand on veut étudier une population, oui. Vous avez parlé on compte le nombre de la population. On regarde quoi d'autre? L'âge. La situation géographique. Du genre, on sait que les musulmans, les Wadjo sont presque tous à la brique. Les Bamileka à Biemassi, les Ewondo et Fulan. Aussi, ça c'est un point qui prend aussi en compte. Ouais. Il y a autre chose, il y a autre chose qu'on veut identifier le comportement d'une population précise. Bon, je vous donne un autre point. Les Bassans aiment les problèmes. Non, pas dans ce contexte. Ah, d'accord. Je prends un autre point. La religion, par exemple. On sait que les personnes de telle église ont tel comportement. Ah bon? Ouais. Bon, on dit que les boulots ne réfléchissent pas, ils ne travaillent pas, que tout ce qu'ils savent faire, c'est chanter. Je ne sais pas si ce sont les ethnologues qui sortent les conclusions là. Mais tu sais, généralement, quand on te donne ça d'une tribu, quand tu vas vivre, tu te rends compte que c'est ça. Je pense que si un homme se lève et dit les filles Bassa sont comme ça, c'est que c'est un ethnologue. Voilà. Parce qu'il a étudié le comportement de ces personnes-là. Voilà, à partir de quoi on parle la définition. D'accord. Il étudie scientifiquement et systématiquement des sociétés dans l'ensemble de leurs manifestations linguistiques, coutumières, politiques, religieuses et économiques. C'est ça, on dit que les Bamileke sont des bons économes. Voilà. Donc quand quelqu'un me dit que les Bamileke sont comme ça, les Bassas sont comme ça, s'il apporte une étude, c'est tout simplement un ethnologue. Donc enfin, le tout dernier.
Hey, c'est un gars qui dort au bord de la mer. Vaguemestre. Non, là, Il étudie les vagues. Vaguemestre. Ouais. C'est un rapport avec l'eau. Avec l'armée. Avec l'armée. Ouais. Vague. En fait, donnez juste son rang. Ah bon? Ouais. Celui qui lave les marmites. Non. Quand il dit son rang, ça peut être un général, un Et colonel. que déjà à ce niveau. Ça, je dis donner Non, son c'est rang. pourquoi Donne l'exemple. il est sac à dos. C'est quel rang dans l'armée? C'est celui qui vient. N'est-ce pas? Le sac à dos. C'est le premier grade. Hein? Ok. Quand tu viens d'entrer là, que tu es peut-être entré avec viens niveau d'entrer 7, dans la non. baie, c'est le sac à C'est dos. le sac à dos. Ok. C'est comme ça qu'on les appelle. Jusqu'à il y a la médaille, il y a le truc. Non, de ils ça. n'ont pas encore Ça va, ça. ils C'est n'ont rien. encore Ils vide n'ont rien, ici. c'est encore Ok. vide. Il y a encore Ok, rien. bon, ouais, je vais tomber d'accord avec vous que je peux dire que ce n'est pas un rang, mais parlons des rangs qu'on connaît quand je dis que mon rang c'est. Ah bon, Ce sont les sacs à dos. Je savais pas que vous m'apprenez quelque chose là. Like, Je sac à suis dos. vaguemestre. Peut-être il est inspecteur deuxième grade. C'est-tu compris la Elle a dit pas inspecteur, il est inspecteur deuxième grade. Non, pas inspecteur. Un lieutenant. C'est d'abord dans quel corps, Peter? C'est la question. Dans n'importe. Bon, on va partir dans la marine. Là, il a bien dit Non, que disons ça. l'armée et pas la police. Parce que inspecteur C'est deuxième la grade, police. c'est la police, c'est un Justement. grade. J'ai dit l'armée là, dès le départ. Non. Moi, je suis pas là. Laissez les. Il est maréchal de logis. Voilà. C'est C'est pas dans l'armée. C'est un rang. C'est dans l'armée. Voilà. C'est dans le l'armée. maréchal de logis. En fait, je veux pas vous compliquer la chose. C'est juste un truc. Là. C'est simple. Commissaire alors. Pas Non, comme- pas dans l'armée, dans l'armée. pas- La marine. Commandant. Non. Caporal. Non. Sergent. Capitaine. Non. Lieutenant. Non. Général alors. Commando. Il est en train de descendre pour arriver quelque part. Quoi? Sous-officier. Sous-officier, merci Mr. Kevin Lendl. Vaguemestre, c'est un sous-officier chargé des services de la poste dans l'armée, sur un navire précisément. Tu vois? Donc dans l'armée, comment dire dans l'armée? Non, l'armée marine, Oui. il n'y a pas de sous-officier, mais de vaguemestres. Voilà. Nous, alors, on peut avoir des sous-officiers, mais quand celui-là se charge de la poste, il devient vaguemestre. Vaguemestre. Et ça, je comprends. Ça veut dire qu'un navire peut être là. Celui qui est chargé de récupérer les lettres. Parce que le navire, généralement, je pense que tu disais, ton père a fait dans ce couloir-là, le navire n'a pas un personnel qui vient et qui parle. Le personnel est là. C'est qui fait en sorte qu'ils peuvent recevoir des lettres de leur famille, Oui. de ceci. C'est le vaguemestre qui gère tout ça. Mais dans le navire, il y a ce qu'on appelle quoi, le capitaine. C'est le capitaine, non? Ouais. Le capitaine, maintenant aussi, peut envoyer des instructions sur le vaguemestre qui prend, qui fait en sorte que ça arrive au quartier général. Et qui on nous fait- faisait souvent comprendre que ce n'est pas les échos. Le capitaine a dit, le capitaine a dit, le capitaine a dit, ça arrive là où ça part. Mais Mike, c'était en quelle année, Mike? C'était en quelle année? Non, mais d'après ce qu'elle dit, j'ai l'impression d'être sur le bateau, le capitaine Crochet. Là, Parce que là, apparemment, il n'y a pas les appareils multimédia. Donc là, c'est avec la voix. Oui, qu'on avant, transmet. non. ça, c'est à l'époque. Ouais, Ah, vu c'est ça dans avant. les films. Bon, de nos jours, c'est un peu plus sophistiqué. Parce que ce qu'elle dit aussi, le vaguemestre pouvait être celui à qui on dit va dire. Et ça, Et se ça comprend. va de bouche Et ça à va de oreille. bouche à oreille. Maintenant, le vaguemestre, c'est celui qui prend l'ordre directement et qui dit qu'allez dire que. Ça, on comprend. Maintenant, avec une certaine évolution, nous sommes arrivés au niveau des lettres. Avec une certaine évolution, nous sommes arrivés au niveau des mails. Parce qu'il y a les messages qui arrivent par mail, il y a un canal bien défini pour ces mails-là. Donc la personne en charge de ça, c'est un vaguemestre. Donc le jour où un gars te dit que je suis vaguemestre, ne bat pas le gars. Ne pense pas que c'est un surfeur qui parle à mail sur les vagues, il mesure les vagues. Non, non, non. Mais moi, avec mon cerveau, si je n'avais pas vu, Oui, moi, j'aurais dit qu'un vaguemestre est un outil pour mesurer les les vagues. vagues, moi aussi, direct. Clairement dit. Oui. Mais bon, donc ce matin on découvre 5 métiers. C'est Demain ça. on revient avec d'autres, je vous assure. Il y a tellement. Il y a un que j'ai vu ce matin, un thanatopractice. Thanatopractice. Oh. C'est compliqué. Hein. Le truc c'est que nous on donne le nom local à ces métiers-là. Et c'est un métier que beaucoup de personnes fuient. Bon, je vais dire ça comme ça, mais qui est quand même aussi rentable. Ah bon, je peux dire quoi? C'est un morguet. Un morguet, ouais. Wow. Ouais. Le métier d'un morguet, on dit thanatopractice. Ce n'est pas, on dit pas un morguet. Oh. C'est un thanatopractice. Et puisque c'est l'euthanasie, autant pour moi, j'ai retrouvé. C'est ça, non? C'est ça. L'euthanasie.
L'euthanasie, c'est quand tu es branché et qu'on veut te... Oui. Mais en fait, à l'intérieur, à l'intérieur, je vais retrouver quand même un peu ça. C'est pour ça que moi j'ai dit morgue. Ok. Mais le Thanas, là, c'est comme le nom de Thanos, donc TH. Thanato. Donc c'est TH, Thanato. Maintenant, comment dire ça? Un morgue n'est pas seulement celui qui prend les corps et qui met à la mort. Un morgue est censé laver les corps et parfois même il est capable d'enlever des organes dans ce corps-là. C'est là qu'on parle de Thanato practice. Chez nous ici on dit morgue, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ces capacités-là. Chez nous ici on dit morgue parce que dès qu'on vient le corps, lui passe, il met dans la glace, il sort, il lave, il habille. Est-ce qu'ils n'ont pas un autre nom, les gens qui enlèvent les organes là dans les corps pour faire des recherches? Mais, oui, non, c'est différent. C'est différent, tu vois. Lui, il n'enlève pas les organes. Il n'enlève pas les organes pour faire des expériences. Mais pour savoir pourquoi tu es mort. Là-bas, c'est le médecin. Il enlève pour vendre. Lui, non, il n'enlève pas pour vendre. Regarde, Ça sert à quoi? le truc c'est, tu peux venir avec ton cadavre, tu dis que tu veux que le cadavre soit léger. Il doit être capable d'enlever ses organes et faire en sorte qu'on enterre la personne sans organes. Ouais. Tu vois, sans organes. C'est un métier, mon Dieu. Ouais. Et c'est ce week-end que moi je découvrais qu'un médecin légiste, après avoir pratiqué une autopsie, il remballe les organes dans un plastique qu'on remet dans ton corps et on ferme. Donc on le met en place. Tout ce qu'on enlève là, on le met dans un plastique, on attache, on met, on ferme. Like this is something. C'est un métier. Après vous mangez la viande. On prépare la viande chez toi, tu manges. On fait les bicopes chez toi, tu manges. Les misunga même. Bizarrement, certains d'entre eux, même quand sont avec un peu chez eux pour faire la nourriture. J'ai dit non. Ouais. Non, écoutez, on n'encourage pas. Nous, peut-être, on ne sait pas. Le truc, c'est qu'on ne peut pas s'entretuer. Tu vois? Mais il y a des cultures selon lesquelles on dit que la viande humaine a très bon goût. Tu vois? Donc, laissons nous-mêmes. Nous, là, on ne peut pas le faire. C'est dans quel Disney, Peter? Hein? C'est dans quel Disney? Dans quel Disney? En Thaïlande, par exemple. Attends, mais si en Chine on mange des fœtus, si c'est que. Ça va. Le truc c'est bien de mettre les idées au clair, tu vois. L'être humain n'a pas droit d'enlever la vie à l'autre personne. C'est pour ça que tu ne peux pas retrouver des gens qui mangent couramment de la viande humaine. Il y a eu des cas ici, je pense qu'il y avait un restaurant à Fougerolles, on a retrouvé une femme qui vendait le héros avec les gens que tu mettais à l'intérieur. Et cette femme avait la clientèle parce qu'elle a trouvé ça bon. L'être humain a une certaine puissance, une certaine... Tout n'est pas fait à la légère. C'est pas comme quand tu mangeais les chenilles. Oui. Ce n'est pas... C'est un caviar. C'est pour ça que c'est cher. C'est un caviar. Donc chacun ses goûts. Mais sachez seulement que si vous décidez de côté la vie à quelqu'un pour prendre son corps et manger, la loi va... Et à la fin, vous devenez comme un vampire, passer à l'excès. Moi, je vous envoie toujours regarder le documentaire de Mobutu Sese Seko Waza Wakawa Babanga. Quand tu le regardes à la fin, il est déformé. Non seulement la vieillesse, mais tu sens que le poids de tout ce qu'il a fait retombe sur lui. Donc, à ta fin ne peut pas être aussi paisible que ça. Il y a une histoire, moi, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit. Dans le village de ma mère, il y avait un homme. Cet homme, il n'était pas sorcier, mais il était on dit quoi, ou bien foncièrement méchant. Foncièrement. Il était foncièrement Je crois méchant. Que c'est ce qu'on dit. Tu vois, un jour, il avait son frère. Et les gars avaient des problèmes de terrain. Le gars a tué son frère. Dans le champ. Et maintenant, qu'est-ce que le gars faisait? Chaque jour, il prenait une partie du corps de son frère et il revenait au village préparé. Alors, parce qu'il ne savait pas comment se débarrasser du cadavre. Creuser même le trou. On allait suspecter, oui. Donc il revenait avec, il préparait et les gens venaient chez lui, il invitait les gens à manger. C'est à un moment qu'on se demande que mais le type, il a la viande de tous les jours au village. C'est où il porte la casquette de chasseur, il dit qu'il est devenu chasseur. Et les gens trouvaient cette viande exagérément bonne. Les gens étaient toujours chez lui. C'est pendant qu'il repart un jour pour aller couper, revenir avec, qu'une femme qui passe aussi pour aller faire ses chants voit. Dès qu'il coupe, il revient. La femme n'étant pas aussi par curiosité pour voir où lui vient prendre la viande, elle trouve son frère qui était déjà donc en train de se décomposer. Mais lui, il trouvait quand même moi, tout le monde disait comme la viande boucanée. Oui. La personne se décomposait, lui venait, il grille et tout. C'est là qu'elle a alerté le village, on est venu, on a trouvé. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait. Quel monstre. Voici ce que le village avait décidé. On ne t'amène pas à la police. On va te traiter traditionnellement. Donc tu vas voir comment toi, c'est les personnes qui vont te manger, mais les asticots. Et c'est comme ça qu'il est fini. On dit que donc, quand il est mort, il n'avait plus personne.
Pourquoi? Parce que dans sa maison, tu ne peux pas entrer l'odeur. Les asticots le mangent. Les asticots prennent le temps. Bien sûr, Imagine, petit quelqu'un, à en plus, petit. quelqu'un qui est vivant. Donc ça mangeait petit. On dit qu'à un certain moment, non, tu voyais ses os. Dans la partie, on dit que ça mangeait en montant. Quand ça arrivait ici, là, dès que ça a touché le cœur, c'est où il est parti. Ça mangeait. Et c'est comme ça qu'il est mort. Et je pense que c'est comme ça qu'on traite de là de personnes là. Il y a un monsieur qui lui a gâté notre avenue au village. C'est-à-dire qu'il a récupéré mon grand-père quand on vendait les gens en esclavage là. Il a bien réussi à le mettre dans le sac banjo. Le voici qui court pour aller donner au colon. Un autre grand-père le voit. Hé, qu'est-ce que tu fais? Il jette mon grand-père au sol. C'est que tu as mérité. C'est que tu as mérité. Moi, c'est pas vraiment les gens qui se mêlent de la vie des gens. Il partait lui au state. Et tu laissais là-bas, la fille, c'est pas normal. Je ne comprends pas la partie de un gars qui a. Il a gâté mon frère. Nous voici maintenant au pays. Pourtant, il laissait le grand-père partir. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, je suis une bonne petite black américaine. MC Dieu, merci. De quoi? Parce que en voyageant là, il y a certains qui meurent en route. Qu'est-ce qui Bon, te garantit? mieux tu meurs. C'est il est ancré dans le cercle de Mourir dans la Bad. Donc ça veut diaspora. dire qu'il était jeune, il pouvait. Lui, il était jeune. Ce n'est même pas aussi Le jeune. voyage. Quand tu vois sa taille, là, son gant peut être trop long. Il n'était pas même pas un peu. Il est entré dans un sac normalement. Il Donc, n'était c'est même pas un peu Quand grand. ton père, quand on voit ton père, tu vois que son père est Voilà. mineur. Donc dans un sac là, le gars est Il bien. entrait Mais c'est comment il va dans dire les sacs que d'oignons là. mieux je meurs sur l'océan Atlantique Mon que de frère. mourir au lac municipal ici. Là. Il y a une valeur. C'est clair. Oui, il y a quelque chose. Laisse ce que tu racontes là. Tu sais, là. C'est pas comme les gars qui partent, on dit qu'ils sont morts sur la traversée Maroc, Espagne, et tout. Le truc s'est renversé. Au moins, si tu arrives au Maroc, tu connais le Maroc. Vous blaguez. En tout cas, les amis, on adore. Demain, on vous ramène quelques métiers encore. Pour le moment, une pause musicale s'impose et vos messages continuent d'envoyer au 657 56 41 65. On part donc pour Martins Yawa. Let's have the vibe.